partie par le cheikh Suleiman Souré, qui est bien connu. Donc nous, quand il le faut, nous nous abaissons pour saluer le grand frère, pour saluer le papa. Et le texte que le cheikh Suleiman Souré a cité, ça s'est passé au temps du prophète. Donc, c'est parfaitement islamique. Mais je répète, il y a une autre position musulmane qui dit le contraire, une position que je respecte, mais à laquelle je n'appartiens pas. Donc, l'islam est une bonne religion. Et une autre personne a le droit de penser que sa religion est meilleure. C'est une bonne guerre. Pour notre part, pour nous aussi, la nôtre est la meilleure religion. Elle donne donc une bonne éducation. Et de par l'histoire, elle a fait ses preuves. Même le Burkina Faso dont on parle. Vous imaginez, et il y avait beaucoup de religions au Burkina. On mettait beaucoup entre guillemets. Mais quand l'islam est arrivé, aujourd'hui, même l'État parle de 65%. Moi, je pense que cela n'est pas arrivé par hasard. Si on prend l'Afrique du Nord, cela est encore plus vrai. Les Touaregs, il y a un autre mot qui les regroupe tous là. C'est pas communauté tamashek, il y a un autre mot. Ça m'échappe. Ces gens-là, comme ils sont à la périphérie, au bord de la mer, ils ont été traversés par plusieurs courants religieux et idéologiques, par plusieurs empires, les Phéniciens, les Grecs, les Roumains, les Égyptiens, pour ne pas citer que cela. Mais personne n'est parvenu à leur inculquer une doctrine qui a pu les maintenir pendant des siècles. Ça n'existe pas. Mais lorsque l'islam a quitté la péninsule arabique et est arrivé là-bas, on sait que leurs leaders, tels que Tariq, oui, Tariq, c'est quoi? Oui, Tariq Bouzayar, c'est son nom, je pense. En tout cas, dorénavant, il y a une montagne entre cette région et l'Europe dénommée Gibraltar. C'est Jebel Tariq, c'est un mot arabe du nom de ce tome. De ce tome qu'on a donné. Oui, Tariq Bouzayar. Après s'être convertis à l'islam, ils ont combattu auprès de leurs frères musulmans face à l'autre côté, dans le côté nord, c'est l'Europe très exactement. Et quand ils ont conquis l'Espagne, le Portugal, une partie de la France, peut-être de l'Italie. Je dis ça pour dire que, et ces gens-là, depuis l'époque, et les dates historiques qu'on a données en temps prouvent que 80 ans après la révélation, l'islam avait déjà balayé tout ça. Ils ont embrassé l'islam et ils sont restés 15 siècles après, ils sont toujours musulmans. 15 siècles après, parce que nous sommes au 15e siècle de l'islam, très exactement 1447. C'est ça un précédent dans l'histoire. Bien qu'ils aient été traversés par toutes sortes de civilisations, de religions, d'idéologies, de doctrines, personne n'est parvenu. Alors, voilà. Ça fait 15 siècles qu'ils y sont. Donc, lorsque l'islam arrive, il se maintient. Pourquoi? C'est ça la question. Parce que c'est la religion de Dieu. Le prophète, il nous enseigne un hadith, il dit que le monde tout humain naît dans la fitra. La fitra, c'est la disposition naturelle de l'homme à accepter se soumettre à Dieu. Donc, le prophète dit que c'est son environnement qui lui fait changer de religion. Ce qui fait que si un jour arrive et qu'il a l'occasion de réembrasser sa religion avec laquelle il est né, selon les hadiths du prophète, il le reprend, il n'a aucun problème. Vous voyez? Donc, il y a beaucoup de modes de vie, que ce soit le mariage ou la vie en société. Donc, lorsque l'islam arrive en Afrique, ça prend facilement. Contrairement à d'autres religions qui sont venues, les gens ne se retrouvent pas dedans. Souvent, ça concerne le nombre de femmes, ça concerne d'autres choses. Donc, nous pensons que notre religion est la meilleure. Une autre personne, homme ou femme, a le droit de penser que la sienne est la meilleure. Nous préférons la nôtre. C'est ce que je pouvais dire.